Bonjour tout le monde, ici Kevark des Chevaliers 2.0. Alors, faute d'idée, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo basée avec l'explication de Klimber. Klimber qui appartient à un autre clan. On l'appelle Monsieur Perfect, parce qu'il perfecte quasiment tout le temps. Avec Queen Walk plus Gorog, ça veut dire Queen Walk, bah, reine guérisseuse, Gorog, golem, plus des cochons sorcier, voilà. Je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure qu'on regarde un de ces replays. Alors, pour lui, la composition idéale pour un Queen Walk, ce serait Reine 20. Mais bon, si le village il est assez faible, à partir de 15, vous pouvez commencer à vous lancer dans ça, parce que franchement, c'est une composition que ça déchire. On s'amuse et ça passe tranquillement une fois qu'on l'a bien maîtrisé. 3-4 guérisseuses, 3 si on veut plus de cochons, un gros oui un peu plus costaud. Euh, 3 si votre reine elle est 20 minimum, parce que sinon il faut vraiment les 4, sinon ça va être trop faible. 2-3 golems, 3 golems vraiment s'il faut y aller chercher la reine au centre du village. Si la reine elle est à l'extérieur, ça passera tranquillement. Euh, 6 à 8 sorciers, bah, comme les golems, s'il y a plus de golems, moins de sorciers, bon bref. 18 à 22 cochons, voire 26 si vous, vraiment vous utilisez un seul golem. Et 3 sapeurs, on sait jamais, il faut faire un petit trou. Voilà. Dans les sorts, 3 soins, un saut, 2 poisons. Ou alors 2 soins, un saut, une rage pour le Queen Walk, ça peut être intéressant. Et les poisons. Donc, lui, il a fait le 7. Non, ici. Il a fait le 7. On va regarder son gameplay. Alors voilà, et lui, comme c'est un attaque en guerre, il a adapté au maximum son Queen Walk. Il a pris que un golem dans le château de clan. Il a fait 23 cochons, ce qui est très bien. Et 9 sorciers, ce qui est énorme. Un Goui avec 9 sorciers, ça peut nettoyer tout le côté du village, alors que la reine elle va faire son taf bien. Il a vu que la reine était un peu excentrée, donc avec un saut au sapeur, bon, dans, dans, dans tous les cas, il va l'avoir la reine avec son roi, le roi qui a tiré. Euh, il a essayé de choper, de prévoir où ils sont toutes les bombes géantes. Donc forcément ici il y en a, parce que voilà, c'est un carré, c'est obligé qu'il y en a. Là possiblement, pardon, là aussi et là. Donc à part ici, il n'y a pas de place pour double bombe. Donc ça veut dire que les cochons, c'est une bonne option si on les prend par là. Ici, le Queen Walk, ici, le Gowi, et tout, voilà, tout va entrer. Bon, on va commencer à voir. Je vais accélérer un petit peu parce que le Queen Walk, voilà. La reine, guérisseuse derrière, le classique. Le petit sorcier là pour nettoyer à droite. Comme ça, la reine elle va déporter à gauche. C'est ce qu'il voulait. Donc parfaitement exécuté. Voilà, plus de sorcier, mais bon, c'est pas grave, il a fait son boulot. La reine, elle va partir à gauche comme prévu. Voilà, il a nettoyé déjà tout ça. Là, une tour d'archer aussi nettoyée. Bon, la anti-RN qui commence à prendre les guérisseuses. Là, elle commence à taper les murs. Bon, on sait très bien que les raids, ils adorent taper les murs. Donc, il a démarré son GUI. Il a fait le trou. Hop, golem, roi. Le roi, forcément, dès qu'il a un moment, il va être attiré par la reine. Et voilà. Il va directement sur la reine. Le poison pour le ballon et le dragon. Bah, il faut. Il y a les 9 sorciers qui sont là, qui voilà, ils vont s'occuper de la défense. La reine qui est toujours là, malgré qu'il n'y a plus de guérisseuse. Et maintenant, il démarre son attaque cochon. Pouvoir de la reine. Comme ça, il s'occupe du roi. Là, voilà, comme on avait prévu, la bombe était là. Il a mis le soin pour la contrer. Les cochons.
faut jamais lancer les cochons tous ensemble. Vous faites des petits groupes, des petits groupes de cochons qui nettoient un maximum de défenses en même temps. Bon, pas un ou deux, il faut quand même que ça tue et qu'on puisse choper avec les défenses. Voilà, le soin. Le géant ici pour s'occuper de la petite tour d'archer avec le sorcier qui va derrière. Donc voilà, tout se passe bien. C'est un Queen Walk au Rogue effectué à perfection. La reine toujours vivante. Donc ça veut dire qu'il a bien attaqué au bon moment, tout ce qu'il faut. Bah voilà, c'est l'habitude. On va accélérer tout ça un peu. C'est que du ménage, ça nous intéresse pas trop. Et voilà, à 100%. Mais il est 13ème, il a attaqué le 7ème. Ce qui veut dire qu'il a attaqué vraiment haut. Et il en a fait. Il en a fait son 100%. Et on l'appelle Monsieur Perfect parce qu'il en a fait deux. Voilà, exactement. On va regarder le deuxième pour le plaisir. La même composition, exactement la même composition. La reine un peu plus centrée. Ça m'étonne de lui qu'il a pas essayé de faire avec deux golems. Bon, voilà, il a des villages anti-3, on va dire. Donc c'est quand même compliqué à le faire. Voilà, là, la reine qui fait tout le boulot qu'il faut. Là, il a vraiment attendu plus longtemps. Ok, la reine qui vient vers la droite. Kowi à droite, vu que c'est où la reine passe. L'osso sûrement sur la reine, voilà. La rage, le roi qui va sur la reine. Les sorciers qui font le ménage, la reine qui fait le ménage, les cochons, voilà. Il y a eu de la bombe géante qui a un peu fait mal, mais bon, ça passe quand même. Et ça continue. Rage du roi. Et les cochons qui vont sur tous les bâtiments faire le ménage, on accélère. Voilà, deuxième perfect dans la même guerre, Monsieur Perfect en action. Alors, on va récapituler un peu la composition. Donc, reine 20, 4 guérisseuses, 2 golems, 8 sorciers, 22 cochons, 3 sapeurs. Bon, ça c'est... Après, il faut adapter à peu près à vos camps, combien de troupes vous pouvez faire. Donc voilà, c'est un peu ça. Le principe de Queen Walk, c'est faire tomber un maximum de défense, voire tuer le château de clan. Donc si vous tuez le château de clan en même temps, c'est le top. Il faut affaiblir suffisamment un côté du camp adverse de manière à limiter les déplacements des cochons plus tard. Donc, alors, je vous lis un peu son explication qu'il a mis sur Facebook, sur notre groupe Facebook. Et comme je vous ai dit dès le départ, c'est son explication, c'est sa compo. Voilà, c'est lui qui gère le mieux dans notre clan cette compo-là. Il essaye que tout le monde le fasse et il y en a beaucoup, beaucoup qui commencent à le faire et à la maîtriser également. Donc, la reine doit affaiblir un côté, rejoindre le GUI et ramener les guérisseurs en vie sur le GUI si possible. Voilà. Ce gameplay, il l'a fait. Le dernier, elles sont mortes. Bon, c'est voilà, c'est si possible. Euh, Bah, c'est tout pour le moment. Après, le côté cochon, il faut vraiment, vraiment étudier, voir où sont les bombes, voir s'il y a trois défenses ensemble qui puissent rester un peu ensemble et qu'on puisse soigner. Tout ça, franchement, c'est à la maîtrise. Il faut rush, faut vraiment attaquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les petits imprévus, ça viendra avec l'habitude. En guerre, on peut prévoir tout, presque tout, mais il y a toujours un petit truc qu'il faut pas, voilà, il faut pas paniquer. Il y a des gens qui attaquent et si ça se passe pas comme ils ont prévu, ils paniquent et c'est la catastrophe. L'attaque qui se passe pas bien et ça fait un fail au lieu d'un 100%. On rush au farm. Farm avec une walk c'est un peu cher, mais pour s'entraîner ça vaut le coup. Ça coûte pas cher en noir, donc on peut faire le noir par exemple pour monter les euros. Euh,
Voilà, c'est dans le farm et dans le rush qu'on qu'on peut contrer tous les imprévus, qu'on soit à l'aise, que voilà, on se dit hop, la reine elle est partie là, bon c'est pas grave, je vais faire comme ça. Et faut vraiment essayer de la faire partir où on veut, c'est ça la clé et c'est ça qui est le plus dur, parce que la reine, voilà, elle a une IA à elle-même, elle adore tuer les murs, adore aller à l'inverse d'où on veut, et franchement, c'est un attaque super. On peut perfect, mais on peut aussi rater. Donc, je vous dis à bientôt et amusez-vous, essayez, et tout se passera bien.